Je vous salue, vous qui aimez la vérité. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux un homme qui prétend que dans la foi en Christ, les prêtres, etc., ils font des rituels pour avoir le contrôle mental des fidèles. Et que pour cela, ils font des sacrifices sanglants. Ouais, des gens qui ne connaissent même pas la doctrine de la foi en Christ, qui viennent rencontrer n'importe quoi sur les réseaux sociaux. En fait, ce sont des petits instruments du démon, ces gens-là. Mais c'est justement pour éviter justement les sacrifices sanglants qui se font sans cesse et sans arrêt que le Christ s'est incarné et que son sacrifice est un sacrifice unique, efficace pour le salut des âmes, pour la rédemption des hommes et qui est perpétuel. Son précieux sang est là en permanence. Il suffit de l'invoquer par le Saint-Esprit. Vous voyez que ce monsieur, il vient carrément mentir sur les réseaux sociaux. Parce que la question des sacrifices, les êtres humains faisaient des sacrifices d'animaux. Mais le faisant, ils se sont rendus compte que mais le sang de l'être humain est plus important que celui des animaux. C'est comme ça que certains ont commencé à faire des sacrifices humains. Oui, c'est comme ça que les gens ont commencé à faire des sacrifices humains. Dans beaucoup de peuples, chez beaucoup de peuples, on faisait des sacrifices humains. Hein? Les Celtes, les druides faisaient des sacrifices humains au pied des chênes, l'arbre chêne. Hein? Chez les Vikings, les jarls, quand les jarls meurent, c'est-à-dire les chefs meurent, les gens font des sacrifices humains. En Afrique, les gens faisaient des sacrifices humains. Chez les Zoulous, quand le Kosi meurt, le roi meurt, on fait des sacrifices humains. Chez les Akans, c'était pareil. Chez les peuples Adja, Fon, Yoruba, etc., les gens faisaient des sacrifices humains. C'est aussi l'une des raisons pour mettre fin à tout ça, que le Christ s'est incarné. Que Dieu a voulu que le Christ s'incarne. Le Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de toute éternité. Voilà. De Dieu. Et justement, pour que les hommes n'aient plus à faire des sacrifices sanglants, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles Jésus-Christ est venu. Il s'est incarné, c'était lui qui est la parole éternelle de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est incarné. Et les autres, de façon ordinaire, ceux qui sont sacrifiés, là, est-ce qu'ils veulent être sacrifiés? Ils ne veulent pas. Ils ne sont pas contents d'être sacrifiés. C'est pour ça que chaque fois on fait les sacrifices d'animaux, chaque fois ça se répète, chaque fois ça se répète, chaque fois ça se répète. Même dans le temple de Jérusalem, c'était comme ça. Chaque fois, c'était des sacrifices d'animaux. Chaque fois, les sacrifices d'animaux. Ailleurs, c'était les sacrifices humains. Il y a un monsieur, un Hollandais, qui s'appelle Donald Bernard. Il est malheureusement entré dans une secte satanique qui faisait des sacrifices d'enfants de 3 ans à peu près. Il en a parlé en 2017. Quand il en a parlé là, jusqu'à aujourd'hui, il a disparu, on n'entend plus parler de lui. Donald Bernard. Il a dit. Vous comprenez? Et ça c'est les satanistes. Hein? C'était les satanistes, il a bien précisé. Vous comprenez? Où le sataniste ouvre je peux dire la poitrine de l'enfant et puis sort le cœur comme ça de l'enfant. Et que dans ces rituels qui étaient faits, le diable se manifestait vis-à-vis devant eux. Parce que les gens qui croient que les entités spirituelles là sont des affabulations. Non, ce ne sont pas des affabulations. À plus forte raison, le Christ lui-même qui est la parole incarnée de Dieu. Voilà ce que Donald Bernard a dit. Et depuis lors, il a disparu, depuis son sacrifice en 2017. Vous pouvez voir son témoignage sur les réseaux sociaux. On l'appelle Donald Bernard. Vous comprenez? Mais quand le Christ est venu, lui, c'est volontairement qu'il a décidé de le faire.
Parce que le Père voulait sauver tous les êtres humains. Il ne veut pas perdre un être humain. Alors il a dit, envoie-moi. Je viens faire ta volonté. Envoie-moi. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Que lui, sa vie, personne ne la prend, mais il la donne. Et puis il la reprend. Parce que quand il dit il la reprend, il parle de la résurrection. C'est comme ça. Alors, quand je vois vraiment ce monsieur-là, j'ai envie de dire que vraiment c'est un plaisantin. Un petit démon. Parce que chaque fois qu'on fait, hein, durant la messe, hein, le rappel du sacrifice de Jésus, les espèces de pain et de vin, mais le Saint-Esprit vient sanctifier le pain et le vin pour en faire corps et sang de Jésus-Christ. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, pour toi qui crois en cela, en cette transubstantiation, mais ce sacrifice s'actualise pour toi. Le sacrifice de Jésus-Christ s'actualise pour toi. Moi, je sais de quoi je parle. Si tu es quelque part que tu es menacé, tu crois en Jésus-Christ, tu invoques son précieux sang, son très précieux sang, tu vas voir immédiatement que la situation est décantée. Immédiatement, la situation est décantée. Voilà, c'est comme ça. Alors, quelle est cette idée de dire que des prêtres, encore en dehors de l'autel, vont faire des sacrifices sanglants derrière, hein, pour avoir le contrôle mental des gens? Est-ce que le but de l'Église, c'est d'avoir le contrôle mental des gens? Non. Hein? C'est pour le salut des âmes. C'est comme ça. C'est pour manger le corps et boire le sang de Jésus-Christ, pour être rempli de l'Esprit Saint. Hein? Pour que déjà la vie éternelle s'actualise. Vous comprenez? Donc la question des sacrifices sanglants, le Christ en réalité met fin à ça. C'est parce que les hommes sont têtus. Et puis je vois des gens qui veulent dire non, la foi en Jésus-Christ, ça c'est la religion des Blancs. Quelle ignorance. Est-ce que Jésus et puis ses apôtres là, ils étaient des Européens? Ce n'est pas des Européens. Ce n'est pas des Européens. Il faut connaître l'histoire des Hébreux. Les Hébreux, même le peuple hébreu, mais il prend forme où? C'est en Afrique, en Égypte. Est-ce que quand Jacob et puis sa famille vient en Égypte, donc 70 personnes, et puis les 70 personnes, il y avait beaucoup de serviteurs, des bergers. Voilà. Sinon, c'est lui, c'est 11 enfants. Bon, maintenant, Joseph, lui, il était déjà en Égypte. Et puis, c'est 4 femmes. C'est tout. Est-ce que durant les 400 ans qu'ils ont passé en Égypte, là, ils ont pratiqué l'endogamie? Non. Les Hébreux, c'était des gens, c'est vrai, c'était avec un peu la peau claire, mais c'était pour la plupart des gens à la peau foncée. Est-ce que quand vous regardez les Arabes, là, les véritables Arabes, là, est-ce que leur peau est claire? Non. Non. Regardez en noir El Sadat, comment il était. Regardez. C'est comme ça. Maintenant, il y a eu des populations qui sont venues, des Perses et tout ça, qui sont venues au Moyen-Orient. C'est tout ça là qui a fait qu'il y a eu une sorte de blanchiment de la peau des gens là-bas. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de l'Église, ni la doctrine de l'Église. Voilà. Maintenant, ce n'est pas parce que des Européens qui se sont prétendus du Christ, qui n'étaient que des criminels, sont venus commettre des crimes, que tu vas accuser Jésus. Ça ne fait pas sérieux. Si toi, ton enfant, ça va commettre un crime, c'est toi qu'on va venir accuser? Hein? Mais ceux-là, ils n'étaient même pas les enfants de Christ, ils étaient les enfants du diable. C'est à cause de ça que Jésus a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et dans la foi en Jésus-Christ, la loi primordiale, la règle d'or, c'est quoi? Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ce que Jésus a enseigné. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Toi, tu viens, tu dis que tu accuses Jésus. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un mauvais juge. Et puis, tu n'as même pas le pouvoir de juger. C'est lui qui te juge plutôt. Donc, voilà le problème. Voilà le problème. C'est la règle d'or. Hein? Et Jésus-Christ, c'est le Seigneur de l'amour. Il dit de vous aimer les uns les autres, comme lui vous aime. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu viens l'accuser d'être un criminel et tout ça. C'est n'importe quoi. Voilà. Ce n'est pas lui qu'il faut accuser. Ce sont les menteurs qui ont prétendu, qui sont venus commettre des crimes et ils disent que c'est au nom de Jésus. D'ailleurs, c'était des démons, puisqu'ils s'en prennent au Christ Jésus. C'est ça les faits. Maintenant, il y a certains qui disent non, ils veulent séparer Jésus de la personne du Christ. Si tu sépares Jésus de la personne du Christ, là, ton Christ là sera évanescent.
Il n'est pas incarné, il n'est pas solide. Moi, j'ai discuté de ça avec des chrétiens. Ils disent, voilà, votre Christ n'est pas incarné, c'est pour ça que vous n'êtes pas solide en fait. Que vous cherchez des pouvoirs ésotériques, mais en fait, vous êtes léger. Voilà, vous avez été pesé et puis vous êtes léger. Parce que votre Christ n'est pas incarné. Le seul Christ véritable, incarné sur la terre, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre.